monde, c'est Lorraine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec l'organisation des diamants de notre nouvelle toile et je vais vous expliquer un peu comment je vais travailler sur ce DP aussi. Alors, j'avais demandé dans un vlog, je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'était le 30 ou le 31, de voter pour ma prochaine toile en diamants spéciaux. Donc vous savez que je fais tout le temps ces petites toiles partielles avec des diamants spéciaux. Et je vous avais dit que je changerais un peu de style, donc j'avais fait les lèvres de Diamond Dots parce que c'était un partiel et je considérais ça vraiment petit. J'avais fait aussi la femme avec les diamants spéciaux, un partiel. Et j'avais demandé, c'est ça sur le vlog, de voter pour la prochaine, mais ça me tentait de faire un DP tout en strass et je vous avais demandé de voter entre un mandala et celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc merci pour toutes les personnes qui ont voté. Et quand j'ai comptabilisé là tous les votes, c'est celui-là qui en a eu le plus. Donc ça c'est l'image du prochain DP que je vais faire. Vous voyez comme c'est joli. On va regarder le DP après. Donc c'est un bouquet de fleurs et comme je l'ai dit c'est tout en strass. Alors celui-là je l'ai noté sur le papier. Donc il provient de la boutique DIY Moon Shop. J'ai fait le unboxing de ce DP sur la chaîne, donc je pourrai toujours vous mettre le lien en haut à droite de la vidéo. C'est un 40 par 40 cm. C'est légalement licencié de l'artiste Howie Green et le nom c'est Flowers. Et il est en strass. Il a 45 couleurs, on va regarder ça dans une petite minute. Et il n'était pas donné, il était 88,82 $. DIY Moon Shop, je trouve que c'est la compagnie la plus chère de toutes celles qui existent là. C'est plus cher que Diamond Club, c'est plus cher que Treasure Studios Art, c'est plus cher que Dreamer Designs. Mais j'ai déjà fait un DP, je trouvais que c'était de très bonne qualité. Et celui-là, je l'avais commandé en septembre, je pense, ou en août de l'année dernière. Donc c'est ça, on va l'attaquer ensemble. Donc aujourd'hui, ça va être l'organisation des diamants. Dans ce système-là que vous voyez, j'ai terminé le chat de Diamond Club, donc j'ai récupéré le système de rangement du chat. Hier, j'ai tout enlevé les diamants, j'ai tout mis en sachet refermable pour ma cousine. Et je me suis dit qu'on allait utiliser ça parce qu'il y a 45 couleurs. Alors, quand vous commandez sur le site de DIY Moon Shop, la légende n'est pas sur la toile. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que si j'enlève ça, on va regarder la toile pour une petite minute. Et les diamants. Donc vous voyez, je l'ai reçu comme ça, la toile. Et j'ai reçu ça avec les diamants. Donc les diamants, ils n'étaient pas là-dedans à la base. Ils étaient dans un autre sac, bien organisé là. Mais je ne sais plus pourquoi, j'ai décidé de les enlever. Et ça, c'était avec les diamants. Donc ils donnent tout le temps la légende séparément. C'est jamais attaché avec la toile. Mais en revanche, le fini... c'est un fini de toile. D'ailleurs, je vois là, par exemple, qu'ils l'ont coupé. Ils ont coupé la toile tout là, je le vois. Donc, je pense que quand ils l'ont reçu, ça, en fait, c'était attaché. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent. Et ils vous la donnent séparément avec les diamants. Donc, étant donné que c'est en toile, ça, j'ai fait une photocopie en couleur pour que ça soit plus facile. Donc, elle est là. Je l'ai faite sur 2 pages parce que les 45 couleurs ne rentraient pas. Je suis arrivée à avoir 41 couleurs là-dessus. La 42e est un peu coupée. Et il va y avoir 3 supplémentaires juste là. Et ça, je le garde tout le temps en tant que référence à la fin d'un projet. À chaque fois que je termine un projet, surtout si la légende vient séparément, je la garde parce que si jamais j'ai un diamant qui me manque plus tard, je sais exactement quoi mettre. Donc c'est ça, là ça vous dit bien que c'est un 40 par 40. Et il y a 45 couleurs. Pour du strass, c'est beaucoup. Alors, je vais la mettre de côté. Et comme je vous ai dit, donc j'ai fait 2 photocopies. Les strass sont là. Ils sont dans des sachets refermables, mais j'ai déjà essayé de travailler de sachets refermables et ce n'est pas pour moi. C'est pas pour tout le monde, hein. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça. J'ai essayé, mais j'ai pas aimé. Donc voilà la toile. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment je souhaite travailler sur cette toile. Parce que j'ai une idée. Donc je vais juste la mettre de côté pour l'instant. Parce qu'on va commencer avec l'organisation des diamants. Et je vais vous présenter du matériel qui
peut être nouveau pour certains et certaines de mes abonnés. Alors, première chose que je vais faire déjà, ça c'est pas autocollant. Comme j'ai dit, c'est juste une photocopie sur papier. Donc je vais prendre cette petite machine que j'ai juste là. Et je vais couper le long de ma légende là. Donc tout là. Mais quand je regarde les boîtes, je vais prendre une boîte là pour vous montrer en exemple. Je ne pense pas avoir besoin du code de couleur. Donc si vous remarquez là, je vais zoomer. Vous voyez qu'il n'y a pas de code DMC. Le strass pour cette compagnie-là, ça ne vient pas avec des codes DMC. Ça va du 4, 6, 8, 9, 11. Donc, je ne pense pas garder la deuxième colonne. Celle-là, là, je pense la couper. Et juste avoir sur ma... Ben, quoique maintenant que j'y pense, si jamais je décide de racheter des strass, une toile tout en strass de cette compagnie, peut-être que je devrais garder ce code. Parce que oui, je comptais ne pas le garder. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va couper comme ça. On va enlever le 1 à 42. Donc, on va vraiment garder la deuxième et la troisième colonne. Mais comme je vous ai dit, ça ne vient pas avec des codes DMC. Mais moi, je pense à plus tard. Parce qu'il y a une autre toile tout en strass que j'aimerais. De l'artiste Aja Trier. Et ça se pourrait que les codes soient... comment je dirais ça? Ça se pourrait que je puisse les agencer avec les codes d'une autre toile que j'achèterai en strass. Donc on va garder la première et la deuxième colonne. Ok, voilà ce qu'on va faire. Donc j'ai ça. Alors, je vais couper, comme j'ai dit, le long... Comme ça, ça peut virer. Et là, je veux couper. Donc, tout le lien du matériel, tous les liens du matériel que j'utilise sera sous la vidéo. Donc ça, je l'avais acheté sur Amazon, cette petite machine-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé d'aller l'acheter, comme je l'ai dit, je mettrai le lien sous la vidéo. Je prends ma petite poubelle pour le recyclage que je vais mettre à côté, comme ça sera plus pratique. Et ensuite on se retrouve avec ça. Donc je vais enlever ça, je vais juste couper au ciseau, ça va être plus facile. Et je vais couper ici. Donc je me retrouve avec cette légende. Voilà, je vais juste enlever ça. Et la deuxième légende que j'avais, elle est où? Elle est là. Donc là, j'ai besoin du 42 au 43. 42 ou 43. Donc j'ai besoin de couper là. Ça, j'en ai pas besoin. Mais ça, je le garde moi en papier brouillon. Je jette pas ça généralement quand j'ai des beaux morceaux de papier là, je les coupe et je les garde surtout pour le boulot ou quoi. S'il faut que je prenne des notes vite fait là, j'essaie de pas gaspiller. Et là, je vais juste couper au ciseau, ça va être plus rapide. Donc je coupe là. C'est juste que ça me permet d'avoir des languettes comme ça qui sont bien droites. C'est pour ça que j'utilise cette machine. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mes deux ou ma légende qui est divisée en deux en fait, qui est faite en deux fois. Et j'ai cette machine, donc pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, c'est une machine qui nous permet de rendre la légende autocollante. Donc ils appellent ça une fabrique des autocollants. C'est un peu mal écrit, hein. Je ne sais pas où est-ce que ça a été fait là. Fabrique d'autocollants de 3,8 cm de large. Et il y a l'équivalent de 6,1 mètres dedans. Donc je vous mettrai le lien de ça sous la vidéo. Vous pouvez le trouver sur amazon.ca. Ça pourrait aussi que vous pouvez le trouver sur amazon.fr. Mais c'est ça, c'est juste une machine autocollante. Et ça s'appelle Xyron. C'est ça là. Non, qu'elle est là. Xyron.
Et elle est un petit peu poussiéreuse. Elle se présente comme ça. Donc c'est un X. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va mettre notre légende là. Donc je ne sais pas si vous voyez la flèche qui est juste là. Je crois que vous la voyez. Avec mon là qui est juste là. Vous voyez cette flèche qui est là, qui vous dit mettez votre papier comme ça, dans ce sens-là. Et là, on va tirer ce papier qui est là. Parce qu'il y a la partie qui est en bas est autocollante en fait. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Alors je vais la mettre comme ça. Et je me demande si j'arriverai à mettre... Je crois que je vais le faire en 2 fois parce que j'ai peur que si je mets ça et ça... Ouais, j'ai pas envie de refaire une photocopie. Donc je vais mettre ça bien au milieu. Donc vous voyez qu'il y a une ligne là. Vous voyez qu'il y a une ligne bien au milieu. Juste là, comme ça. Et pareil ici. Donc je vais mettre ça. Je vais essayer de bien le centrer. Et je le mets bien au bout là. Et ensuite ce que je fais, donc c'est que je vais essayer de tenir ça le plus droit possible. Et je tire ici sur ma languette. Voilà. Et là, il y a des petites dents là, juste là. Donc là, je le tire. Il y a des fois que j'arrive pas à le tirer, que c'est... Vous voyez là, j'arrive pas. J'arrive pas du tout, donc je vais aller au ciseau. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois que ça fonctionne et des fois que ça fonctionne pas. Donc ça, c'est une légende, ou une partie de la légende. Et avec ça, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais le mettre le plus bas possible. Vous voyez là, ça dépasse un petit peu. C'est très sombre. Là, je tire. Et... Ah, voilà, là je suis arrivée. Voilà. Je vais juste ranger la machine dans sa boîte originale. Et voilà avec ce que vous vous retrouvez. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que la colle, en fait, elle est sur cette partie qui est là. Elle est sur cette partie, la colle. Donc, ce que vous avez mis là, le papier, du coup, il y a la colle qui va se transférer sur la légende. Mais la colle qui ne s'est pas transférée sur la légende se transfère sur la partie en plastique là que vous voyez là. Donc déjà ce que je fais avec une règle, et là j'ai pas ma règle, on va le faire avec un plateau, c'est pas grave, j'ai un plateau là, donc je vais juste pousser la légende sur le papier pour que la colle soit bien adhérée le mieux possible. Voilà. Là, je suis sûre que la colle s'est bien adhérée. Et là, quand j'enlève ça, donc effectivement, la colle qui ne s'est pas adhérée sur la légende. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Oui. Donc là, en plein milieu, là où on avait la légende, il n'y a pas de colle. Mais alors, tout autour, la colle s'est transférée sur ce papier en plastique. Donc là, j'enlève ça. Vous voyez, je ne sais même pas si ça se voit là, la caméra. Au centre, vous n'avez pas de colle juste là, mais sur les côtés, vous avez de la colle. Et du coup, là, il n'y a plus de colle parce qu'il s'est transféré sur le plastique. Et on va faire la même chose avec le petit morceau qui est là. Donc, je vais bien appuyer pour que ça soit bien adhéré. Et je vais enlever... Voilà, donc là on va se retrouver avec une légende autocollante. Ça vous évite de prendre du scotch pour scotcher votre légende sur vos boîtes en fait. Ou faire les étiquettes vous-même. Je sais qu'il y en a qui font les étiquettes à la main là, mais moi non, j'ai pas envie. Ça c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Alors maintenant on va organiser. Donc... on va essayer d'aller dans l'ordre qu'on a sur la légende.
Donc comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'organiser les diamants de ce projet dans ce système. Ce système, je l'ai trouvé sur AliExpress. Je crois que ça provient de la boutique AZQSD. C'est là que je les ai trouvés le moins cher. Parce qu'il y a plusieurs boutiques qui les proposent. Mais de temps en temps, ça peut revenir plus cher là. Dépendamment de la boutique sur laquelle vous regardez. Et on va aller un à un. Et sur les sacs, alors sur les sacs, il n'y a que les numéros de 1 à 43. Et mince. Ah, mais oui, j'ai ça qui va nous aider aussi pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Alors, on va chercher le 1. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de couleurs dans ce projet. Voilà, on a le 1 qui est juste là. Je vais juste mettre ça là. Peut-être que je vais tous les enlever de ce sachet. Voilà, juste là, comme ça. Alors, le 1, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que ça va passer dans une petite boîte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un plateau à chaque fois pour transférer mes diamants, pour ne pas créer une panique générale et avoir des diamants de partout, des strass de partout. C'est joli ça, hein, c'est un beau rouge. Et là, tout ce que je fais, c'est que je prends ça. Vous avez vu comme je l'ai décollé. Ouais, je crois que la colle, elle commence à s'assécher. Et je coupe mon 1. Que je viens mettre là. Juste comme ça. Ouais, parce qu'on a des filets de colle là en fait. Voilà, donc ça va être juste comme ça. Et on va aller, comme je l'ai dit, par chiffre. Donc là, on va regarder pour le numéro 2, 3, 4. On va le faire par ordre croissant, je pense. Parce que sinon, j'ai pas envie de tout mélanger en fait. Là, je vois que je suis dans les 30. Là, j'ai le 4. Alors, attendez. Peut-être que je devrais faire des piles dans mes dizaines. Là, vous les voyez pas. Là, je les fais sur le côté. Mais c'est parce que sinon, j'ai pas la place en fait de tout mettre. Et je vais les faire dans la trentaine, la quarantaine, la dizaine. Et ça sera plus facile pour moi quand je vais vouloir trouver un numéro. Voilà, ça c'est 9. Là, on est dans la vingtaine. C'est, comme je vous l'ai dit, là, c'est rare de trouver des DP tout en strass avec plus de 20 ou 25 couleurs, je trouve. Donc, quand j'ai vu que DIY Moonshop les proposait, ouais, j'ai voulu essayer. Et c'est ça, on va voir quel... le rendu là, le rendu final, si c'est beau ou pas. Je sais que c'est très cher pour un espèce de test comme ça, mais j'étais motivée. J'étais motivée à essayer et j'aimais beaucoup cette image aussi. Donc ça se pourrait que plus tard, je prenne la même image mais en diamant, diamant rond. Pour vous montrer la différence entre le strass et la résine. C'est mon plan ça. Plus tard. Plus tard. Donc là on est dans le 2. Ah ben vous voyez, là le 2 il me fallait. Ça c'est dans la trentaine. Voilà. Quarante. Ça va là-dedans. Et ça va dans la vingtaine. Ok. Donc j'ai fait des piles en fait. Hein. Si je bouge ça là, vous voyez, j'ai fait une pile de dizaines là. J'ai fait une pile dans les 40 qui est là. Vous le voyez à peine dans l'écran. Là, j'ai fait une pile qui est dans les 20, dans les 30. C'est qu'il y a beaucoup de choses là dans l'écran. Et là, à côté, là, j'ai de 1 à 10. Donc là, on est au numéro 2. Je pense que le numéro 2, il va passer aussi dans un petit contenant comme ça.
Mais ouais, j'ai décidé de ne pas inclure ça dans le vlog parce que c'est vrai que le vlog était excessivement long. Là, il a duré plus de 3 heures ou 3 heures, je pense. Et je me suis dit, mon Dieu, ça fait long quand même. Hein. Et pour ceux qui n'aiment pas ça en plus, là, pour ceux qui n'aiment pas les mises, l'organisation des diamants en boîte, ben... Au moins, je le mets dans une vidéo séparée. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous souhaitez regarder ça ou pas. Parce que ouais. Ensuite, le 3. Je pense que le 3 va rentrer dans une boîte aussi. C'est un joli rose pâle. Et ce qui est bien avec ce système-là, le fait qu'ils font des sachets refermables, c'est que du coup, l'organisation et la mise en boîte est beaucoup plus rapide que d'avoir plein de petits sachets pour une même couleur. Mais ouais, hier soir, j'ai fini le chat. Là, on est dimanche. Je filme le dimanche le 9. On a jardiné cet après-midi. Il faisait vraiment beau. Ben là, il est 14h15 là, mais c'est très gris dehors. Donc, du coup, on a décidé de rentrer. Ah, le 4. Le 4, on en a pas mal. Je me demande si le 4, il va pas falloir que je prenne un... Je sais pas si ça va rentrer là-dedans. J'ai pas l'impression, mais on pourrait essayer. Sinon, je le mettrai dans un contenant plus grand. Waouh, c'est joli, c'est un beau rose. Et je pense que ça va aller sur la partie inférieure de la toile. Hein. Ouh, peut-être que ça va rentrer de justesse. Ouais, ça rentre de justesse. Waouh, regardez ça. Il est bien plein. Donc ouais, j'hésitais à mettre ça dans le vlog ou le mettre dans une vidéo séparée, mais je me suis dit, ah, on va le mettre dans une autre vidéo. Donc là, vous allez voir beaucoup de vidéos là ces semaines-là. Il va y en avoir beaucoup entre ça, l'organisation des diamants pour le HAED, l'organisation de mes strass. Il va y en avoir des vidéos. Pour ceux qui aiment voir beaucoup de vidéos, c'est ça qui va se passer. Et là, il y a Lina qui est à côté de nous. Donc, si jamais vous l'entendez, je suis vraiment désolée. Désolée, mais là, elle dort. Donc, s'il n'y a pas de bruit dehors, là, ça devrait aller. C'est quand il y a du bruit dehors qu'elle se réveille et qu'elle commence à aboyer. Ce qui est bien aussi avec cette légende, c'est qu'ils ont utilisé des chiffres et des lettres. Et il y a peut-être... une dizaine de symboles à la fin qui sont des symboles très faciles à lire. Donc ça c'est cool. J'aime ça. On va enlever les gros qui sont là. Je sais même pas si je vais avoir besoin des gros. On va voir. Mais j'ai hâte déjà de commencer à travailler sur ce DP. J'ai pas vu ce DP fini en cristal non plus, donc ouais. Ça va être quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Et là, j'ai vu que pour le prochain DP petit, une fois que je finis le Treasure Studios Art, j'ai l'impression que les votes allaient plus vers le Home Fun. Donc, je pense que c'est celui-là hein, qu'on va faire après le Treasure Studios Art. Alors là, on en est au numéro 7. Les strass sont beaux. Ils ont l'air de bonne qualité. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, on a le numéro 8. C'est un joli... c'est un vert très pâle, le 8. Très pâle. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont acheté des DP tout en strass? J'aimerais savoir. Est-ce que vous en avez acheté? Est-ce que vous prévoyez en acheter?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou est-ce que vous attendez de voir une revue avant de sauter à l'eau? Laissez-moi savoir dans la section des commentaires. J'aimerais savoir. 8. Ensuite, on passe au 9. Et ensuite, on va commencer dans les 10. Le 9, il va passer dans une petite boîte aussi. Je vois des diamants là, des autres projets. Et là, j'ai plus de système, hein. Je vous le dis, j'ai plus de système de rangement. Alors oui, j'ai acheté le... Vous risquez d'entendre 2 fois ça, parce que je vais sûrement en parler dans le vlog aussi. Mais ouais, j'ai acheté la toile de Tamara Laporte hier. Ils l'ont envoyée aujourd'hui. Et je vous ai dit hein, dans le vlog que... Une fois que je la reçois, je vais très sûrement vouloir la commencer. Mais j'ai plus de système de rangement, moi. Donc, il va falloir que ça attende. Il y a même Sophie qui me dit maintenant ta nouvelle résolution, ça serait de finir 2 toiles avant de commencer une autre. Elle a raison. Elle a raison, c'est ça que je devrais faire. Alors j'ai fini avec le A. Donc d'après cette légende là, on passe au numéro 10. Alors numéro 10, j'ai fait une pile là. Dans la dizaine. Et donc je cherche le numéro 10. 10. Il est là. Je pense que le 10 il va rentrer aussi dans un petit contenant. Ouais, c'est ça que je disais, j'ai plus de système. Donc là, il faut que je termine mes toiles en cours. Et il y a Ruby qui veut vraiment voir la toile Tropical Forest là avec les perroquets. Et il y a des papillons dessus aussi, non? Ouais, il y a des papillons. Je veux la voir aussi. Donc je vais essayer d'avancer ça et d'avancer la Treasure Studios Art. En priorité peut-être. Parce que la Treasure Studios Art, comme je disais, ça fait très longtemps que je l'ai commencé. Et j'aimerais vous filmer une revue pour la chaîne. Donc je pense que ça va être ma priorité. Là tu vois genre Studios Art. Et j'attends des toiles aussi. Hein, donc il va y avoir des unboxings. Ok. Ensuite, on passe au... Ça, c'était le 11, hein, je pense. Le D. Ouais, le D, c'est... Donc, vous voyez là aussi le fait que ça soit pratique d'avoir à la fois ça, la légende originale et une copie. Parce que vous pouvez vous référer à la légende originale. Donc là, on passe au 12. Le 12, qu'est-ce que ça va être? C'est celui-là. Et il y en a pas mal. Ça m'étonnerait que ça passe dans un tout petit contenant. On pourrait essayer dans celui-là. Vous voyez, on a ces deux-là. Là. Il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre. Et ensuite, on passe aux très grands qui sont comme là, là. On va voir si ça passe là-dedans. Ça m'étonnerait, mais je vais faire le test. Et si ça passe pas, on le mettra dans un... Enfin, je le mettrai plutôt dans un contenant plus grand. Et c'est dommage avec de Diawan Shop qu'on n'a pas le DMC qui se rapporte au strass. Ça aurait été cool. Ah oui, ça passe. Ça passe de justesse. Ça, c'est bien. Du coup, je vais garder. Hein. Moi, je garde tous ces strass à la fin du projet. Et je vais essayer de mon mieux d'agencer le DMC. Ça, c'est mon plan. Donc, ça va faire l'effet d'une vidéo, ça aussi. Des vidéos et tout le temps des vidéos. Alors, le G, c'est le numéro 13 qui est là. Ça, je sais pas si ça rentrerait dans un petit. On va voir. On va voir si ça rentre. Aïe, aïe, aïe.
Non, ça rentre pas. Ça rentre pas, donc je vais le mettre dans celui-là, qui est juste une taille au-dessus. On a plein de couleurs différentes dans cette toile. C'est ça qui m'a attirée vers cette image. Ça faisait longtemps que je la regardais là. Et quand j'ai vu qu'il la sortait en strass, je me suis dit, ben, ça serait l'occasion d'essayer. Et comme je vous ai dit, il y en a une de Aja Trier que je voudrais aussi. Mais quand j'ai regardé hier ou avant-hier, ben, elle était plus en stock. Et je trouve ça bizarre parce que eux, généralement, ils ont tout le temps les toiles en stock. Elles... ben, en stock. En fait, je pense qu'ils les ont pas chez eux, mais ils les commandent directement de leur fournisseur quand on passe une commande sur leur site. Et ça m'étonne qu'ils l'ont plus. Peut-être que je pourrais leur envoyer un message et leur demander s'ils comptent la remettre à vendre. Mais elle est jolie. C'est une toile, comme j'ai dit, d'Aja Trier avec un dragon dessus. Il y en a une autre avec un dauphin aussi. Et je pense qu'elles seront super mignonnes là, en strass. Ok, ensuite, le 39, le J, c'est le numéro 15. Numéro 15, il est là. Ça, je pense que ça va passer dans une petite boîte. Il y en a qui ronfle là. Si vous l'entendez, c'est ça, c'est qu'elle est à côté là. Voilà, c'est passé de justesse. Ensuite, on passe au... On passe au quoi? On passe au K. 40, c'est le numéro 16. Il y en a pas mal de ça. Je pense qu'il va falloir que ça aille là-dedans. Au moins là-dedans. Peut-être même dans le plus gros qu'on a juste là. On va voir. Voilà. Ouais, ça passe. Ça passe de justesse. Ah, elle ronfle fort là. Je sais pas si vous l'entendez. On est allé marcher là ce matin avec elle. Il faisait tellement beau. Et elle est revenue, elle était dans un état là. Elle n'a pas l'habitude d'aller pour des marches comme ça là. Pour des longues marches. Mais j'ai dit à mon mari, j'ai dit il fait trop beau là, il faut qu'on sorte. Il a dit tu as raison. Parce que ces temps-ci, on n'a que des journées de pluie. C'est fatigant. Alors quand j'ai vu le temps ce matin là, on était... moi j'avais juste un t-shirt manche longue, c'est tout. Avec un petit foulard. Et mon mari était en manche courte là et c'était vraiment agréable. Mais c'est ça, elle n'a pas l'habitude de marcher comme ça. En plus il faisait chaud là et son poil. Pauvre bébé. Ensuite, on passe au Q. Le 53 c'est le 18. Ça va passer dans un petit. Et là, après ça, j'aimerais faire mes currys. Je crois que je vous avais dit dans le vlog précédent que je voulais cuisiner et faire mes currys. Donc, c'est le plan après. Oups. Ok. Ça va passer dans un petit contenant aussi. Il va être bien plein, hein, finalement, ce bac-là. Il va être bien plein.
là. Et là, vous voyez, quand ça devient un peu trop long, là, je coupe ici. Mais ça, je pense pas que ça soit compostable, ça. Ni compostable, ni recyclable. Alors, le S. Je vois qu'on a un S, j'espère que j'ai pas de 5. J'ai un 5, mais il est de couleurs complètement différentes, donc ça, c'est bien. Là, on va dans le 20. On est dans la vingtaine. Et j'ai besoin du 20. C'est un bleu très foncé. Un joli bleu. Comme une espèce de bleu turquoise, mais très foncé. Donc c'est ça, comme je vous ai dit, pour ce projet, ça ne va pas être mon projet principal. Je vais essayer de garder le Treasure Studios Art en projet principal pour le finir le plus rapidement possible. Donc ça sera un DP sur lequel je travaillerai une fois de temps en temps. Si jamais je regarde la télé et que je veux changer un petit peu. Ou si jamais j'ai des rencontres au travail où j'ai pas besoin, enfin, c'est juste de l'écoute là. De temps en temps, c'est ça, je fais du DP. Donc, il avancera beaucoup moins rapidement que les autres projets sur lesquels je travaille en ce moment. Et ensuite, on passera... Peut-être qu'on devrait faire ça en rotation. Peut-être que je devrais faire un DP à diamants spéciaux, un partiel et un en cristal. Si j'en ai un en cristal, mais j'en ai un autre. Hein, que j'avais acheté de la boutique Laoji One au Official Store, je pense, sur AliExpress. Et j'ai trouvé des images libres de droit qui pourraient être sympas en cristal aussi. Donc, je sais pas encore si je vais les demander en cristal. Si ça va dépendre, je pense, de mon ressenti à la fin de ce projet-là. Si je vais aimer le rendu ou pas. On va voir. On va voir. Je vais déjà faire celui-là, faire l'autre que j'ai. Ah mais non, j'en ai reçu un autre. J'ai reçu le canvas en cristal légalement licencié. Je l'ai reçu hier. D'ailleurs, oui, j'ai toujours... avant-hier. Il faudrait que je vous filme le unboxing. J'ai complètement oublié. Et oui, parce que je suis dans mon propre monde, comme d'hab. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir. Mais il doit être empilé sous d'autres DP et j'ai complètement oublié. Donc oui, on pourrait faire ça si ça vous tente. Donc il y aurait un DP, comme j'ai dit, diamants spéciaux. Partiel du coup. Après il pourrait y avoir un petit partiel. Diamant en résine. Comme le dernier que je vous ai fait, c'était quoi? C'était le Hot Lips de Diamond Dots. Parce que j'en ai d'autres, hein, des partiels. De Diamond Dots d'ailleurs, j'en ai. Et le troisième, ça pourrait être un DP tout en strass. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous aimez l'idée? Parce que moi j'aime bien. Ça change. Ça change un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là en... Il nous reste encore 2 grands comme ça. Des petits et des... Ah, il me reste encore un comme ça. Ok, donc là on arrive au V. Le V, on est sur le 23. 23, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et un petit contenant suffira. C'est joli ça. Je vous les ai même pas montrés. Regardez comme c'est beau. Ils sont beaux, hein. Mais je vous les montrerai quand on travaillera sur les vlogs. À chaque fois. Je vous montrerai les couleurs en strass. Si ça vous intéresse. Bien que, comme je dis, j'ai pas les DMC là, mais je peux vous montrer parce que c'est tellement beau, je trouve, le strass. Mais on va voir l'effet qu'un DP est fait vraiment tout en strass. Parce que vous avez vu sur la revue du chat, les strass que j'ai incorporés dans la toile, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Est-ce que vous avez aimé ou est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça? Et qui préfèrent vraiment juste la résine? J'aimerais savoir. Là, on est sur le 24. C'est encore un orange, ça.
Voilà. Ensuite, alors attendez, on était sur quoi là? Je viens de faire le W. Donc là maintenant, le X, c'est le 25. Encore en orange. Et avec une petite boîte encore une fois. Ensuite, on passe au 26. Alors, on va avoir 26. Peut-être que je pourrais les mettre dans l'ordre. 26, 27, 28, 29. Donc là, c'est que des petites quantités. Je pense que je vais utiliser beaucoup de petites boîtes pour ce projet. Mais ça va parce que c'est des petites boîtes que j'ai en plus grande quantité en fait. Donc c'est pas grave ça. Voilà. Là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer une playlist pour ce projet, pour ce DIY Moon Shop. Donc dans la playlist, vous allez avoir toutes les vidéos qui se rapportent à cette toile. Donc cette vidéo, tous les vlogs dans lesquels je travaille avec vous sur cette toile et la vidéo de revue. Et la dernière vidéo dans laquelle je vais organiser les diamants. Mais ça se pourrait que je le mette avec la revue, ça. Ça se pourrait que la dernière vidéo, je combine revue et... oups, excusez-moi. Organisation des strass. Ça se pourrait que je fasse ça. Donc vous allez avoir une série de vidéos sur ce DT. Et quand j'avais présenté cette idée dans un live, je pense, les gens aimaient bien ça, avoir des playlists. Parce que je suppose qu'il y a des gens qui regardent les vidéos d'avant. Pour les gens qui viennent d'arriver. J'ai eu des gens qui m'ont dit, Lorraine, je suis en retard. Ou je sais pas s'ils sont en retard ou s'ils viennent d'arriver sur la chaîne et ils veulent retourner dans les vidéos. Donc au moins s'il y a les playlists, vous allez pouvoir voir les vidéos qui se rapportent à une certaine toile. Donc c'est ça que je vais faire. Ensuite on passe au 28. Je pense que ça va rentrer dans une petite boîte aussi. Et là ce matin j'ai fait l'organisation de certains DMC pour mon HAED. Je sais même pas si vous avez vu la vidéo encore. Je pense que non. Parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de vidéos à mettre sur la chaîne. Et ensuite on a le 29 qui devrait rentrer aussi dans une petite boîte. Alors attendez. On a des boîtes de différentes tailles là. Voilà. Donc le 29 il devrait rentrer là dedans. Et ensuite on passe... Alors on passe à quoi là? On passe au 30 je suppose? Ouais, on passe au 30 là. Alors, 39, 38, 37, 36, 35, 30... Oups, je crois que là j'ai... Ouais, c'est le 32 ça. 35, 34, 33, 32, 31 et 30. Donc le 30 aussi, il va passer dans une petite boîte. J'étais vraiment excitée de commencer à organiser les diamants de ce projet-là pour pouvoir le commencer. Vraiment, vraiment, vraiment excitée. Voilà. Là. Ensuite, on a le 31 qui va passer aussi dans une petite boîte.
Vous voyez, ça prend du temps à faire ça. Hein. C'est ça que je dis, tout prend du temps en DP. C'est pas seulement faire le DP, c'est l'organisation en début, l'organisation en fin. Mais comme je l'ai dit, j'aime pas travailler non plus de ces sachets refermables. Il y en a qui adorent ça. Je le vois hein, sur les chaînes YouTube. Il y en a qui travaillent des sachets refermables. Moi, c'est pas mon truc. Je l'ai essayé 2 fois, je pense. Je l'avais essayé une fois et je me suis dit, ah, j'aime pas ça. Et ensuite, j'avais reçu un autre kit que j'avais essayé aussi. Et je me suis dit non. Non, non, non. Je préfère faire la mise en boîte parce que j'aime pas ça. J'aime juste pas ça. Donc oui, ça prend plus de temps, mais au moins, ben, je vais plus apprécier en fait faire du DP. Parce que quand vous l'appréciez pas, ben, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose. Oups, excusez-moi pour le bruit. C'est qu'il y en a qui restent coincés. Là, donc ça, c'est celui-là. Ensuite, on passe au numéro 34, qui est un joli vert. Plus pâle. C'est joli, ça. Voilà. Je pense que ça devrait rentrer dans une petite boîte. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. De justesse. Voilà. Et j'attends encore mes rangements que je vous avais dit. Là, j'ai commandé sur Amazon un nouveau type de rangement que j'ai à vous présenter. J'ai regardé le délai de livraison et j'ai l'impression que ça ne va pas être livré avant le week-end prochain. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais comme je vous l'ai dit là, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Peut-être que ça ne va pas être nouveau pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais je connaissais déjà ce système. Mais j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Il y a un autre système aussi que j'aimerais, mais plus tard. C'est pas pour tout de suite, là. Parce que j'ai déjà, je crois que j'ai déjà comme 4 ou 5 boîtes, hein, comme ça que j'avais acheté. d'AZQSD. Et elles sont toutes prises avec les différents projets, là. Avec le Treasure Studios Art, le Diamond Dots, le Tropical Forest de Diamond Art Club. Et c'est ça. Ouais, c'est les 3 projets. Je regarde en arrière, c'est ça. C'est ces 3 projets-là. Et je compte pas en racheter de ça. J'en ai assez, là. Parce que si j'en achète encore, eh ben, ça va me motiver. Ça va me... Pas me motiver, mais ça va me... Comment on dit ça? M'inciter. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ça va m'inciter à en commencer d'autres. Ah, mais non, je peux pas, moi, là. J'en ai déjà combien en cours? Je crois que je vous ai dit que j'en avais 9 ou 10. Il faut que je les finisse là. Il faut que je finisse mes toiles en cours. Allez, ça va là. Alors ensuite, donc je pense que là, est-ce que je peux rajouter une boîte? Non, ça c'est trop plein. Donc j'ai 3 lignes là qui sont déjà bien pleines. Et là on commence une 4e. Donc je vais pousser ça. Et on embarque sur le 37 qui va être encore une petite boîte. Il me semble qu'il me reste des petites boîtes dans un autre système. Des petites boîtes que je n'ai pas utilisées. Donc si jamais j'en ai pas assez là, ben... Oh non, je crois que je devrais en avoir assez là. Ouais, je vais en avoir assez. Parce que ouais, je crois qu'il y a un autre rangement. Ah, j'ai la sirène aussi de Distracted by Diamonds qui est dans un de ces systèmes de rangement. Je l'ai même pas avancé cette toile. Moi qui voulais à tout prix la commencer, vous vous rappelez. Et je ne vais pas continuer. Ok. Donc ça va prendre un petit aussi. C'est joli ça, c'est un violet rosé. C'est trop beau. C'est trop beau. Et là, j'ai vérifié la colle tout à l'heure sur le DP, là, le DIY Moon Shop, et la colle est bien forte.
Parce que j'avais toujours peur, moi, de... Vous savez, si vous gardez les toiles trop longtemps, est-ce que ça affecte la colle? Mais j'ai pas l'impression, hein, parce que ça colle beaucoup. D'ailleurs, on a bientôt fini là. Je pense qu'il va en rester 5 ou 6. On va regarder la toile. Je vais vous dire ce que je compte faire avec... Comment je compte m'y prendre pour sectionner ma toile. Parce que je ne pense pas utiliser de washi tape pour celle-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, il en reste juste 3 sur cette... sur ce papier-là. Voilà. Et là, on passe dans le 40. 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Et ça va jusqu'à 45, comme je vous l'ai dit. 43, 42, 41. Et là, on a le 40 qu'on va mettre aussi dans une petite boîte. C'est un peu bête hein, qu'ils ont utilisé des gros sacs comme ça pour le... pour mettre une toute petite quantité de diamants. Alors, il n'y a pas d'électrostatique. Il n'y a pas d'électricité statique là-dedans, là, donc ça, c'est bien. Parce que de temps en temps, quand ils mettent ça dans des trucs comme ça, là, plastique, ben, on se retrouve avec beaucoup d'électricité statique. Mais ça va. Voilà. Ça se pourrait que je place quelques diamants ce soir sur cette toile. Quoique, peut-être je devrais la commencer avec vous, cette toile. Ouais, mais je vais être trop excitée. Mais peut-être que je devrais faire un mini vlog ce soir, un mini segment. Parce que j'ai fait un segment hier, samedi. J'avais des choses à vous dire. Et ça se pourrait que... ouais, ça se pourrait qu'après que je filme cette vidéo, je fasse un mini segment en travaillant sur cette toile. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment hâte. Parce que là, je vois qu'on est déjà à 52 minutes. Voilà, et là, il en reste quelques-uns et on a fini. Parce que ça, on l'a terminé. Et il ne reste que ça. Il faut juste que je déplace des boîtes, là. Alors, le 42, je pense qu'il va passer dans une petite boîte aussi. Ouais, il devrait passer dans une petite boîte. Ça, c'est un bleu, mais qui tend vers le gris. Alors ça, c'est bien collé. Ah ouais, ça c'est bien collé. Mais ça va, ça veut dire que la colle, elle est forte là. Elle est plus puissante. Alors, ça va là. Ensuite, on passe au 43. 43, il y en a pas mal quand même. Hein. Je sais pas si ça va rentrer dans une de ces petites boîtes. Aïe, aïe, je pense que non. Oups, mon dieu, il y a les diamants qui ont cette saudée de partout. Je pense que je vais prendre ça, juste pour être sûre là que ça rentre en boîte. C'est le format un petit peu plus gros. Et c'est ça, dans le vlog de cette semaine, je vais vous parler aussi d'une nouvelle série que j'ai commencé hier soir. Parce que je veux une pause une fois de temps en temps de YouTube. J'adore regarder des vidéos YouTube, hein, mais c'est que parfois j'ai envie de pause, quoi. J'ai commencé une nouvelle série hier. Elle est trop bien. Trop bien. Mais je voulais changer, en fait. Je voulais changer de style. Parce que là, c'est ça, j'ai terminé la série You. Mais c'est assez noir, là, surtout vers la fin. Oh là là. Je me suis dit non, je vais... Je sais que Stéphie m'avait conseillé des séries, là, mais... Je voulais une pause de série policière. Donc peut-être que j'en parlerai ce soir dans le vlog aussi. Voilà, ça me donne des... Vous voyez, ça me donne des sujets de conversation pour le vlog de ce soir, ça. Donc ouais, je pense qu'on va travailler sur cette toile. Ce soir dans le vlog. Voilà, et ensuite on a le dernier sac qui va aller aussi dans un petit contenant. Et on a fini. Alors...
Allez, viens ici, toi. Voilà. Et pour terminer, ça va aller aussi dans un petit sac. Dans un petit... une petite boîte. Alors, est-ce que ça passe? Allez, il veut pas sortir, il y en a. Voilà, il est sorti. Ah. Donc ça peut aller là-dedans. Il y en a même un qui a sauté juste là. Allez, viens ici. Retourne avec tes amis. Et voilà. Donc là, on a terminé nos 45 couleurs. Donc ça... Alors, ce que je fais normalement... c'est que je garde des boîtes là quand même, hein, parce que bon, j'ai pas beaucoup de place dans mon meuble Kallax là pour mettre des boîtes comme ça. Donc je me demande si ça passerait pas comme ça. Oui, voilà. Donc ça, ce sont des boîtes vides, mais c'est pas grave du tout. Donc là, on a fini avec les 45 couleurs. Là, il y a un diamant en résine aussi qui s'est incrusté juste là. Alors, les voilà. Les voilà. On a de tout. C'est trop beau. Là, c'est un peu sombre pour vous. Laissez-moi voir si... parce que j'ai pas ma lumière au plafond. Si c'est mieux comme ça. Là, le problème, c'est que vous voyez la lumière du contre-jour. Donc là, ça fonctionne pas. On va le laisser comme ça. Mais on a vu qu'on avait de tout. On a du vert, on a du rose, on a du bleu. On a même du violet. Je pense que ça va être un projet très sympa et différent de tout ce que vous avez l'habitude de voir. Et là, on va parler de la toile. Donc ça peut être mis de côté. Donc je vais le mettre là. Vous n'allez plus le voir dans le champ. Je ne veux pas que ça tombe non plus. Donc je veux faire gaffe. Ça, on n'en a plus besoin. Mais comme moi, je vous l'ai dit là, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je vais garder à la fin du projet et que je vais mettre dans mon classeur. J'ai un classeur où je mets mes fiches de toutes mes toiles complétées. Ça va aller là-dedans. Ça va aller là-dedans. Donc, je vais le mettre avec mes diamants pour l'instant. Et manière, je vais en avoir besoin pour vous montrer l'image à chaque fois sur les vlogs. Parce que vous savez que sur les vlogs, j'aime vous montrer l'image sur laquelle je travaille. Et on va prendre la toile. Alors, la toile, la voilà. Et la première chose que je voulais faire, est-ce qu'elle rentre dans le champ là? Pas au complet. Donc, laissez-moi replacer la caméra. Voilà. Ce que je vais faire en premier, c'est que je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez bien parce que je vois ce que vous voyez à mon ordinateur. J'ai une application qui me permet de voir à l'ordinateur ce que vous voyez. Il y a plein de plis là, vous voyez là? Ce ne sont pas des rivières, non, c'est juste la façon dont le plastique est mis. Donc première chose que je vais faire déjà, c'est essayer d'enlever tous ces plis qu'on a dans le plastique. Parce que le plastique, on va le garder. Je vais vous expliquer comment je vais travailler sur cette toile. Voilà, donc là j'enlève juste la moitié à peu près. Et comme je vous ai dit, la colle, c'est de la colle coulée avec DIY Moon Shop. Et ça colle très très bien. Vous voyez, ça colle très bien. J'ai aucun souci avec ça. En revanche, maintenant là que je la regarde, il y a un petit excès de colle tout autour là. Donc on va mettre du washi tape. Avant de mettre du washi tape, vous avez vu, donc j'ai enlevé à peu près la moitié, un peu plus de la moitié. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la replacer avec une règle. Pour essayer de limiter la création de bulles d'air. Donc vous voyez, avec une règle, je pousse comme ça. Pas facile, hein, parce qu'elle est tellement fine là. C'est pas facile du tout. Peut-être que je vais essayer de faire ça avec mes mains parce que même avec mes mains, j'ai du mal. Peut-être. Et vous voyez, il y a des plis dans le plastique de base, donc ça n'aide pas ça.
Pas facile, hein. Ça limite là, ça va limiter, ça limite un peu les plis, mais pas complètement. Et vous voyez, vous pouvez pousser avec une règle hein, pour essayer d'enlever les bulles d'air qui se placent entre la colle et la toile. Et la colle et la fiche plastique. Voilà. Mais j'ai pas tout enlevé, c'est ça le problème. Je sais pas si ça va être possible. Bon, vous pouvez essayer de faire de votre mieux là, mais regardez ça. Je vais essayer avec la règle comme ça là. Mais c'est que j'aime pas voir tous ces plis. Ah ouais, ça fonctionne bien là avec la règle, vous voyez? Ouais, ça fonctionne bien là. Ça a super bien fonctionné en fait. Voilà. Là. Ouais, il y a beaucoup moins de plis sur le haut de la toile. On va faire pareil juste dans ce coin là parce que je vois qu'il y a pas mal de plis. Donc je vais juste la mettre comme ça. Et avec ma règle, pousser le plastique pour éviter de créer des bulles. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous trouvez que vous avez trop de bulles d'air. Et juste pousser comme ça. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. Et comme je vous ai dit, il y a un excès de colle. Alors, est-ce que vous allez voir ça à la caméra? Est-ce que vous voyez l'excès de colle? Je crois qu'on le voit là, qui dépasse. Vous voyez quand ça brille plus, qui dépasse de l'image. Donc on va mettre du washi tape. Parce que j'ai pas envie d'avoir plein de poussière qui s'accumule sur les rebords là, au niveau de la colle, au niveau de l'excès de colle. Donc je vais aller chercher un washi tape et je reviens. Alors j'ai pris celui-là. Je crois que je l'avais unboxé dans le vlog précédent là, avec des cœurs. Ouais, j'essaie d'agencer des trucs comme ça. C'est sympa. Alors là, ce qu'on fait, c'est que j'enlève une petite partie du plastique. Pour ceux qui se demandent, mais comment tu fais ça? Vous enlevez une petite partie du plastique et vous essayez le mieux possible d'aligner votre washi contre l'image. Donc en fait, ça vous évite que l'excès de colle là que vous voyez, que vous avez de la poussière, des poils, que vous ayez n'importe quoi en fait qui s'accumule sur la colle. Parce que mon Dieu, j'avais un projet, je sais plus sur lequel je travaillais. Ah, je crois que c'est mon Ever Moment que je suis en train de faire là, que je peux pas montrer sur la chaîne. Mon Dieu, il y a un côté qui est dégueulasse et en fait j'aurais dû mettre du washi tape parce que ouais, c'est pas très beau quoi. C'est presque tout noir. Là, ça dépasse pas mal, ça dépasse d'un demi-centimètre. Donc là, pareil, je mets mon washi tape le plus proche possible de l'image. Ah! Et là, la fiche, elle s'est... Voilà. Il faut toujours mettre un aimant là pour tenir votre fiche. J'essaie d'essayer de revenir là. Donc là... Ensuite, donc je remets ça doucement pour ne pas créer de bulles. Je vais faire ce côté. Il est bien hein, le washi tape là. Je vous mettrai le lien sous la vidéo encore une fois là, bien qu'il soit dans le vlog précédent. Je vous mettrai quand même le lien si jamais vous souhaitez aller l'acheter parce que je le recommande. Il est de très bonne qualité. Peut-être que même j'en achèterai un deuxième parce que j'aime beaucoup le design. Ces petits cœurs là en couleur bronze. Et on a le dernier côté à faire. Juste là, parce que ça dépasse encore un petit peu la colle. Pas beaucoup, mais juste assez que ça pourrait...
Ça pourra accumuler la poussière. Là, ils ont mis le nom du kit. Ça s'appelle Flowers. Je vais l'enlever. Et je vais enlever aussi Candy. Alors Candy, sur leur site, je vous mettrai le lien de ce DP sous la vidéo, si vous souhaitez les l'acheter. Candy, pour eux, c'est Strass. Vous voyez? Candy. C'est un peu flou pour vous là, non? Voilà, Candy. Si vous voyez ça dans l'option des diamants, c'est que c'est du Strass. Et ils n'offrent pas cette option pour tous leurs DP. Ils offrent cette option seulement pour quelques images sur leur site. Donc c'est à vous de regarder le type de diamant qu'ils proposent par image. Voilà. Alors ça c'est fait, du coup là on voit mal le DIY Moon Shop, mais regardez. C'est pas grave. Donc là j'ai mis du washi tape sur tout le pourtour. Et là, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, étant donné que je n'ai pas travaillé sur cette toile à temps plein, et une fois et de temps en temps, vous savez, hein, quand je suis à des rencontres au travail où il faut que je sois là en tant qu'observatrice, je prends des petits projets comme ça et je travaille. Hein. Donc, je vais seulement travailler sur des mini sections à la fois. Donc, du coup, je ne veux pas utiliser du washi tape pour la quadrille. J'ai pas envie d'avoir des sections prédéterminées en taille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 papiers comme ça. Je vous mettrai le lien du papier sous la vidéo. Vous pouvez le trouver sur AliExpress. Je pense que Star Wars en vend aussi. Et c'est du papier presque glacé là. Faites attention à ce que vous utilisez quand même sur la colle. Mais avec ça, ce qui est bien, c'est que je peux décider. Donc admettons que je l'ouvre là et que je veux vraiment travailler sur une mini section. Je peux avec ça délimiter une petite section. Donc je peux décider de le mettre par exemple là. Donc je le mets sur le bord là d'un symbole. Vous voyez, je l'ai mis sur le bord d'un symbole. Et avec ça, je peux délimiter, je peux venir ici arrêter la... faire le... c'est ça, délimiter ma section sur laquelle je veux travailler. Je remets ça. Je peux mettre un petit aimant. Alors, laissez-moi voir si j'ai un aimant là que je peux utiliser. Voilà, j'ai un aimant juste là. Je peux venir mettre un aimant juste... là, il y a de la colle qui est exposée. Donc, faites gaffe là de ne pas trop exposer de colle. Et je peux venir mettre mon aimant ici comme ça. S'il veut se poser, voilà. Pour tenir ma fiche plastique hors du champ. Et du coup, je peux travailler sur une petite section comme ça. Vous pouvez même déplacer ça. Hein. Vous pouvez même le mettre juste ici si vous souhaitez juste travailler sur une mini section. Donc, c'est comme vous voulez en fait avec ces fiches là. Vous décidez la taille des sections sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, ça, c'est mon plan pour l'instant. On va voir comment ça fonctionne. On va voir si j'aime ça. Mais c'est ce que j'avais pensé pour cette toile. Et vous allez voir ça dans les vlogs là au fur et à mesure que je travaille sur cette toile. Si je vais garder cette technique ou si je vais changer. On va bien voir. Mais là, moi, ça me tente de commencer. Donc, je pense que vous allez me retrouver sur le vlog en travaillant sur cette toile. Parce que ouais, j'ai vraiment envie de la commencer là. Donc pour l'instant, ce que je vais faire en revanche, c'est que je vais juste enlever l'aimant. Enlever ça. Parce que vous savez que j'aime commencer à travailler sur mes toiles en haut. À droite ou à gauche. Et là, je vais juste replacer ça. Comme ça avec la règle. Comme je vous ai montré tout à l'heure. En essayant d'éviter de créer des bulles d'air. Pour ceux qui commencent à faire du DP, faites gaffe avec ces fiches plastiques comme ça là. Parce que vous pouvez seulement les mettre dans un sens. C'est-à-dire, si vous l'enlevez là et que vous mettez la partie du dessus contre la colle, vous n'allez pas arriver à l'enlever. Donc il y a un côté pour ça. Il y a un côté, donc faites gaffe. Moi je recommande de mettre un petit sticker là. Mettez un petit sticker et ça va vous indiquer quel est le haut de la fiche transparente et quel est le bas. Quelle partie va sur la colle et quelle partie est vers l'extérieur.
Donc voilà, on a fini de tout préparer. Donc on a notre toile, on a... je pense que je vais utiliser ce cover minder pour cette toile. Pour ceux qui veulent savoir, j'aime pas trop faire la pub pour ça là, mais je vends ces petits papillons sur la boutique. Ouais, ils sont mignons, ils sont trop beaux. Et je crois qu'il en reste. Je crois qu'il en reste quelques-uns. On a vendu pas mal, mais je pense qu'il en reste. Et on a les diamants ici. Donc voilà. Je vous retrouverai dans les vlogs en travaillant sur cette toile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle n'était pas très longue. Oui, elle est quand même 1h10 là, je vois. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes là jusqu'à la fin, vous pouvez toujours me mettre un petit emoji pour m'indiquer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et je vous remercie de l'avoir regardé. Donc, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bisous à tout le monde et bye bye.